de la divinité de Jésus. C'est importantissime. Et nous devons nous efforcer de vous dire cette chose. Et vous de votre côté, vous devez aussi prier Elohim Adonai pour une bonne compréhension. Cette question qui paraît si simple, mais elle a créé du salut. C'est ça même la vie éternelle. Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est la lecture que nous avons fait tout à l'heure. Or, la vie éternelle. Maintenant, Jésus définit la vie éternelle. Donc, tout ce que toi tu as dans ton cerveau, dans ta chaîne logique de réflexion, selon toi, tu penses que la vie éternelle c'est un pays. Tu crois que la vie éternelle, lui-même, Jésus dans la Bible, il définit la vie éternelle. Il dit la vie éternelle. C'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, qui s'appelle Yoshua, le Christ. Yoshua, le loin. Amen. Amen. Chaque peuple, chaque nation a ses langues, a ses dialectes, qui sont des outils importants pour la communication. De l'hébreu Yoshua, en français, qui veut dire sauveur. Amen. Amen. Dans la traduction, comme on peut transposer un nom, selon la philologie, la philologie c'est une étude c'est une science qui consiste à étudier des langues anciennes et tout ça. C'est ainsi que les exégètes qui font des exégèses là. Donc ils étudient des récits qui sont compliqués selon la philologie et dans un sens doctrinal pour apporter une explication claire à la chose. Ça les problèmes, comment nous sommes nous allons revenir à la vie. Ici nous mettons un tout petit peu de geste. Les fondements, c'est qui est important. Ils ont transposé les noms Yoshua à Jesus. Là, c'est les Grecs. Le jour où Christ était c'était écrit Jesus Christos. C'est comme ça que les Grecs l'appellent aussi. Les Hébreux l'appellent Yoshua. Hamashia. C'est contradiit en français par Messie ou le Christ. Dieu veut dire les rois. Celui qui a reçu notre. Mais vous allez constater, c'est une parenthèse, dans toute l'ancienne alliance, communément appelée l'Ancien Testament, dans les Tanakh, c'est-à-dire dans la Torah,
Bon, dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, aucun prophète, aucun envoyé n'essaie d'attribuer les titres de sauveur. Personne. Moïse, vous allez faire des recherches. Moïse, quoi qu'il est envoyé en Égypte pour sauver les Égyptiens, pour sauver les Israélites. On n'a jamais appelé Moïse le sauveur. Josué, qui est entré dans la terre promise, il n'a jamais été appelé le sauveur. Parce que le seul sauveur, ce n'est qu'Élohim. Alors les Hébreux connaissent ces choses. Et le sauveur, c'est Élohim. Il utilise les instruments. Raison pour laquelle dans ta Bible, et lui c'est bon, dans l'Ancien Testament, il est difficile. Nous avons déjà fait cet exercice, ne t'en fais pas. Quand ton module de recherche cherche les noms sauveurs, il n'y en a pas. Parce que c'est l'une des attributions de Dieu. Mais lorsque nous pénétrons la nouvelle alliance, vous allez trouver ces mots-là sauveurs attachés toujours à Jésus. Les vendredis, j'ai commencé cette enseignement. Aujourd'hui, je vais me répéter un tout petit peu pour la meilleure compréhension. Nous devons insister parce que ce sont des choses à laquelle vous devez vous habituer. Car ce qui est vrai, vous n'êtes pas habitué à ces choses. Vous êtes habitué au mari de nuit. Vous êtes habitué aux 48 et 45 principes. Vous êtes habitué à la vie du parvis comme nous parlons dans un langage prophétique. Vous êtes habitué au bruit. Landa Kanga Simba. Elle est à l'église, elle fréquente l'église, elle a déjà 3 ans, 4 ans. Elle ne sait même pas que Élisée là dans la Bible, ce n'est pas une femme. Ça paraît anodin, mais c'est grave. J'ai suivi les guides, ce n'est pas un secret. L'un des guides des Kimbangouistes, c'est connu de tous, sur les réseaux. Il a dit, Maman Élisée, nous avons dit, oh, Élisée n'est pas maman. Des messieurs pareils, il ne lit pas la Bible, mais il voudra engager une discussion sur ces choses. Raison pour laquelle tu verras des chrétiens devenir des musulmans. Parce que c'est un problème de connaissance, un problème d'enseignement. Donc lorsque nous venons à l'église, nous devons connaître l'identité, la vraie raison de l'existence de l'église. Et c'est Jésus que nous prêchons matin, midi, soir, il est qui? C'est important. Alors pour en avoir la maîtrise, comprendre ces choses, vous devez devenir esclave de votre Bible et suivre les renseignements. Vous savez, la Bible est pour tout moins cher, mais vous n'avez pas vos Bibles. J'ai des larmes des fois quand je suis TikTok. Si tu entres dans les commentaires, un mango qui fait du théâtre là sur TikTok, il dit c'est quoi prédicateur? Il nous dit, tu vois l'esprit commencement là. C'est écrit à minuscule. Le E là, c'est un petit E, le E minuscule. Sur ce, il ne s'agit pas de l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit. C'est le souffle
que Dieu avait soufflé dans Adam. Il y a certaines personnes, même après le péché d'Adam, ils ont gardé des capacités divines. Tu vois, mon aime de regarder déjà ça. La première des choses, il ne lit pas sa Bible. Parce que Ésaïe 61, le premier verset, là, le prophète, vous voyez la différence. Le prophète Ésaïe s'élève le matin. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne parle pas d'une autre personne. Lui, il prophétise, il dit lui. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit qui est écrit là, c'est un minuscule. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Maintenant, quand Jésus vient, dans Luc chapitre 4, verset 18, pour nous faire comprendre que même Esaïe qui parlait là, c'était lui. Il était une partie de Christ. Il dit quand Esaïe lisait, entre guillemets, que l'Esprit de Dieu était sur lui, Esaïe. Jésus, maintenant, dans Luc chapitre 4, verset 18, il nous explique. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, l'Esprit qui est écrit là, c'est ne plus le E minuscule, c'est le E majuscule. Sur quelle est la différence? La simple raison est que dans l'alphabet hébraïque, E ya munene, E ya muke, P ya munene, P ya muke, izalate. Nzambe ndeko makambo Dieu wana. Oh ya banzamba mike batela de ya muke. Oh ya nzambe moke batela de ya munene. Louis II. Il est muta bazo traduire pour autrement nguluté ndasungi biso la Congo. Mais na monoko ya ba ebelo nzambe na de ya muke, nzambe na de ya munene izalakate. Amen. Amen. Donc, sur les choses que nous devons retenir, ce sont des fausses doctrines. Le souffle, que l'Éternel souffle d'Adam, c'était Jésus. C'est bon Adam. L'esprit vivifiant. C'est le temps que nous disons, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Maintenant, si toi tu ne lis pas ta Bible, là, il y a des problèmes. Et le vendredi, nous nous sommes aidés. Nous avons fait des mouvements dans la Bible. Par exemple, comme il est écrit, les lions arrivent à lui. Tu vois, toi tu penses que ce prophète-là a gagné pour ça la National Geowide. Documentaire sur la géographie nationale. Toi, tu penses que Salomon et David, ils avaient des caméras, ils sont allés voir les lions, comment il avait libéré la ligne. Non! C'est qu'il s'agit d'autre chose. Parce que quand la Bible te parle des lions, dans un sens strict, il s'agit de lui-même. Parce qu'il est le lion de la tribu. Il a libéré Ali et Tamponeri Kitoko. Par rapport à Moïse, Moïse a dit que Ndekusi abaseka liboso ya roi Aséris baseka nyonso baleka bazala bazotenda Moïse aleki ayebo denda te wana momoloba lelobela biso ne mwasi litoko oyo Esther ntango aleki azotenda nde alobi ye oyo ayebi kotambola malamu etamboleli malamu na kotambola na ye lisumu eza te. Amen. Amen. Koloba ya boye surtout pour le babouiller, le bandit, des biscuits à problème de bandit, des biscuits à confusion bandit. Au plus, on peut s'en aller pour le bain à mouiller. Mais vous allez dire,
Comme c'est une démonologie. Vous savez, dans les gens là, on a dit, pas en profondeur. Il vous parle de sirènes. Quand on parle de sirènes, il ne s'agit plus de profondeur là-bas. La profondeur appelle là. Oh, la profondeur appelle là. La magie. La magie qu'on a. Papa, c'est la magie. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, vous comprenez. Mais pour ce qui est profond, ce qui est caché, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous sommes posés des questions de vendredi. Toi, tu n'es pas là. Je vais un tout petit peu dépayser. Maintenant, Jésus parle du Père. Ici, il dit, oh Père, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, lui second ajoute les sels, frère Dieu. Tout le service sur la terre, Jésus est au milieu des épées. Il n'est pas chez les Nékongo. Non. Il n'évolue pas dans la communauté Luba. Où chacun avait son petit Dieu au coin des villages. Il était au milieu des Hébreux. Et les Juifs, ils appellent les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob Israël. Ils avaient construit un temple. Et ils avaient des synagogues. Chaque dimanche, ils venaient comme toi. Et ça coïncide avec les samedis. Les sabbats, ils entraient dans leur synagogue. Amen. Sous un sacrificateur de ce temps-là, il ouvrait les rouleaux. Il ouvrait les rouleaux, mais sans ouvrir les rouleaux. Il faisait la lecture. Chaque samedi, il faisait la lecture. Il disait les dieux d'Abraham. C'est lui d'Isaac. C'est lui de Jacob Israël. Il dit ceci, il dit cela. Jésus, il vient. Il dit à ce peuple-là, vous ne connaissez ni les pères, ni moi. Vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Tu vois mon frère comme tu es assis là. Chez moi, cette phrase est normale. Mais chez les Juifs, ça approche les sites. Il est là au puits de Jacob avec la femme samaritaine. Il regarde la femme. Vous savez que la femme allait toujours au puits. Elle arrive au puits. Elle trouve Jésus. Au puits déjà. La femme dit à Jésus que le puits là, le puits de Jacob est aussi profond. Et tu n'as rien à la main pour puiser. Après discussion avec Jésus, Jésus demande de l'eau. La femme lui dit, mais toi, il est juif. Tu me demandes de l'eau. Là, je vous ai parlé parce que je n'ai pas encore enseigné les chemins d'Israël. Mais ce qui me retient ici, cette femme samaritaine, elle est fille de Jacob. Elle dit à Jésus, nos pères nous ont dit à la montagne que nous devons aller. Vous dites à Jérusalem, vous les Juifs, c'est-à-dire les descendants de Juda. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Mais nous ne sommes pas idolâtres. Nous adorons ce qu'Abraham nous a laissé. Mais pourquoi aujourd'hui tu nous dis vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Il dit l'heure vient. Elle est déjà là pour les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue. C'est-à-dire même à l'époque d'Abraham et de Moïse disant que ce n'était pas l'heure. Parce que l'heure est venue où les vrais adoreront le Père. Mais Jésus le Père, c'est quoi? Et les vendredis nous ont donné ces exercices. Nous avons maintenant interrogé à Jésus. Nous avons dit Jésus. On nous a parlé d'un Dieu qui s'appelle Père. On nous a parlé d'un Dieu aussi qui s'appelle Fils. Et notre Dieu qui s'appelle Saint-Esprit. Mais Jésus, quand il dit de ces choses, il s'agit de quoi? Jésus dit maintenant je vais vous dire des choses couvertes. Peut-être tu te poses des questions. Les vendredis, j'ai répondu à cette question. Et bon, alors on est les anatole bakena sanzan. Aso bomba pour l'année. J'ai répondu à cette question. Proverbe 25. Verset 2. Verset 2. On commence. Et on ajoute un petit lien là pour Proverbe 25, verset 2. Oui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est quoi? De cacher. Sois avec moi ici. On y va. Quelle a fait ce truc là? La gloire de Dieu de faire quoi? Tu vois. La gloire de Dieu de faire quoi? La gloire de Dieu de cacher la Bible elle-même. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Là, c'est la philosophie. Ta pensée à toi, ta suite logique. Mais lui, sa gloire est dégagée. Et la première chose qu'il cache, je vous en ai parlé les vendredis, c'était quoi? Dieu. La chose qu'Élohim cache, c'est la divinité. Lui-même, Dieu, c'est caché. Parce que c'est sa gloire. C'est ça, Ésaïe 45. Verset 15. Soyons là. Parce que son accueil, il faut pas s'en Ésaïe chapitre 45, verset 15. 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël. Il est un Dieu qui fait quoi? Il se cache. Il est un Dieu qui sait. C'est-à-dire quoi? C'est un Dieu mystérieux. C'est un Dieu voilé. Un Dieu qui se cache. Amen. Amen. Maintenant, pour avoir la révélation de ce Dieu qui se cache, reviens Proverbe chapitre 25 là. Chapitre 25, verset 2, la deuxième partie. Proverbe chapitre 25, Okay. verset 2. Ok.
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ok. La gloire de roi, c'est de sonder les choses. Oh. La gloire de Dieu, c'est de cacher Les choses. la gloire maintenant du roi est de sonder Les choses. les choses. Donc Elohim il cache les choses Pour que le roi vienne vers quoi? Sonder, c'est-à-dire révéler ce qui est caché. Amen. Amen. Vous connaissez les jeux de policiers voleurs? On a dit qu'on va péter à voir les policiers voleurs. Nous devons profiter de la policiers voleurs entre guillemets. Policiers voleurs. C'était intéressant. Donc on se cache. Les autres ont le rôle de découvrir votre petite cachette. La Bible est claire. La Bible dit la gloire du roi est de sonder les choses. Mais la gloire de Dieu est de cacher les choses. Alors un homme vient. Et là tu lui poses la question. Est-il le roi de lui? Je le suis. C'est ce roi-là qui vient sonder ce qui est caché. C'est Elohim lui-même. Amen. Amen. Et voilà la tamboli mwamba. On prend Jésus. On amène Jésus devant Pilate. Le problème est que Jésus là, il n'a pas de couronne sur la tête. Il n'a pas de bâton. C'est nous appelons les sceptres. Oui. Voilà. Il n'en a pas. On l'amène. Il n'a pas d'armée. Il n'est pas bourgmestre. Il ne contrôle même pas un petit territoire. C'est quoi le problème? Pilate. Ce monsieur ici, s'il n'a pas commis des crimes, nous n'allons pas l'amener. Quel est son crime? Pilate, il faut que tu le théologie. Pendant la discussion. Es-tu le roi? Voilà. Il dit, s'il est dit de toi-même, ou parce que tu as entendu les autres aborder dans le même sens. Il dit ceci à Pilate. La Bible, la lettre de Dieu. Jésus dit ceci à Pilate. Il dit, Pilate, je suis roi. Il dit ceci. Je suis né et je suis venu dans le monde. Amen. Quelle est la différence entre naître et venir dans le monde? Dans la classe de naître dans le bon à nous, différence de ça. Parce que nous savons. Oui. Mais pourquoi lui dit je suis né et je suis venu dans le monde? Non. Parce que dans ma vie je suis né. C'est parce qu'il n'est pas né de Marie. Alléluia. Quand il dit que je suis venu dans le monde, là il est né par Marie. Voilà. Mais quand il dit je suis né et je suis venu dans le monde, c'est parce qu'il est sorti de Dieu. Alléluia. Il est né de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça pas. Amen. Oui, simplifie. Alors tu verras un musulman. Ne discute pas avec lui. Parce que les recherches testent seulement que Mahomet est homosexuel. On va discuter avec toi pourquoi. Nous allons discuter avec toi. Aucun verset coranique ne dit que Mahomet est sauveur. Aucun. Selon le Coran, il est avertisseur comme tous les autres prophètes.
C'est simple, c'est simple. La vérité. Donc nous n'avons pas ici. Maintenant nous interrogeons Jésus. Jésus, c'est quoi le problème? Donc nous l'avons interrogé l'évangile, pas Jésus. Quand tu parles du Père, au Fils, au Saint-Esprit, Jésus, c'est quoi ton problème? Écoute la réponse de Jésus. Il y a une maman qui nous pose des questions. Elle se dit au fond d'elle-même, mais qu'est-ce que Jésus cherche ici? Dans Jean chapitre 16, Jésus parle du Fils, il parle du Saint-Esprit, il parle du Père. Il savait que les disciples ne comprenaient pas. Lorsqu'il les a enseignés la parabole, ils n'ont pas compris. Quand il a enseigné de l'autre Père, ils n'ont pas compris. Maintenant, Jésus dit pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre. Jean chapitre 16. Je commence à partir du 24e verset. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez pour recevoir, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement, dit Père. Acclame pour le Seigneur. Nous cherchons comment nous pouvons partir tous ensemble. Il faut que tu ne sois pas dépaysé. Il faut que tu ne pas tout le monde. Ah, papa, n'a pas compris. Il a compris ça. La meilleure compréhension. C'est Jésus qui répond. Il dit, quand il parlait du Père, c'était quoi? Une parabole. Ça, quand le Seigneur. Il dit ceci. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement de qui? Du Père. Amen. Donc, à tout moment que Jésus parle du Père, il s'agissait de quoi? Parabole. C'est-à-dire, à tout moment que Jésus parle du Père, il parle en quoi? En parabole. En parabole, hein? Souvent, il y a aussi parabole. Parabole, là, j'ai expliqué les vendredis. C'est présenter un récit, un court récit, sous forme allégorique ou symbolique. Par exemple, on dit moi, je suis avec ta Munda, mais pour passer la nene. Toi, tu vas prendre maintenant les petits oignons, tu donnes un oignon de tam-tam. Tu dis oignon, allez, va mettre ta Munda. Je suis avec toi, nous sommes pas la copine. Pour que moi, je suis avec ta Munda, mais pour passer la nene. Donc tu as mal compris les choses. Quand tu penses qu'il y a un Dieu Père, qui a la grosse barbe, il a les cheveux comme Zoïs, et à côté là, il y a un jeune homme et garçon qui s'appelle Nzambe Mwana, qui est beau gars comme les Américains. Et après lui, il y a, je ne sais pas, une colombe. On a mis quelque chose sur sa tête. Il s'agit de Nzambe Mwana. Jésus dit non. Je vous parlais du Père. Je vous parlais du Père, il s'agit de paraboles. Il faut maintenant que je vous parle du Père ouvertement. Donc je vais vous expliquer la parabole que j'appelle Père. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Expliquer la parabole. Le
Quand il dit aux disciples, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, les amis attendaient le Saint-Esprit. Amen. Amen. Papa Jean-Pierre, toi tu n'es pas un père. Tu es un père. Papa Zé, tu n'es pas un père. Ce n'est pas une identité. L'identité, c'est le nom du Père. Vous allez baptiser pas par les pères. Et quand la Bible écrit ces choses, non là qui est employé là, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit, ils ont un seul nom. Amen. Amen. Maintenant, Jésus commence à parler du Père ouvertement. Écoute maintenant. Il dit, en ce jour, vous demandez au 26e verset, en ce jour, vous demanderez à mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez écrit que je suis abattu sur vous. Vous avez écrit que je suis sorti, et Dieu, c'est bien normal. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Et à haute voix, je vais au Père. Ça va tout le monde dans la Bible. Moi, c'est hier, hein? Le royaume de cieux est semblable au petit. Nous sommes souvent dans notre vie à Bunta. Ça va? Tu vois que quand Jésus dit ces choses, par exemple, le royaume des cieux est pour les petits enfants, il est en parabole. Maintenant, il dit ceci. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Dans le français, ça ne se dit pas. Ça, on ne peut pas dire ça. Oh, moi, mon père habite Kabalo. Il habitait Kabalo dans la commune de Kinshasa. Je vais aller voir mon père. En français, je ne peux pas dire je vais au père. Non. Je vais, par exemple, au marché. Amen. 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 C'est ça. Si je pars voir mon père qui est à Kabalo, je vais dire je vais vers mon père. Mais ici, on dit je vais au, c'est-à-dire le père devient le complément circonstanciel des lieux. Toujours au Canada. Amen. Moi, je dis, il n'y a pas de ma classe. Moi, je me dis, complément circonstanciel. Le gros là, le gars. Alors, mon début, parce qu'il y a beaucoup, complément circonstanciel. C'est quoi? Moni. Il y a une chose, on va faire, parce qu'on va le caca. Le Père
devient une adresse. Je vais aux États-Unis. Ça se dit. Amen. Le Père devient l'adresse. Les lieux où Jésus est sorti, où il va retourner. Ça va? Les lieux où il va, ça s'appelle Père. C'est-à-dire, le Père, c'est l'adresse, c'est la maison, les domiciles de Jésus dans le domaine spirituel. Amen. 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 Est-ce que tout ça au Ghana? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maman, nous va tout fabriquer. Quand vous priez, dites notre Père qui est. Si madame on va dire que le Père est dans moi. Le Père est dans moi. Voilà, c'est simple. Je disais ceci. Le Père est l'adresse, la localisation céleste, les domaines spirituels où réside Jésus. Jésus aussi, il est l'adresse que Dieu dans la localisation géographique. L'adresse, écoutez, Dieu a des adresses maintenant. Elohim, il est dans l'éternité. Et l'éternité là, où habite Jésus, ce domaine là, de l'éternité, s'appelle Père. Raison pour laquelle il dit, je vais au Père. Et le Père qui est dans l'éternité, il a aussi une adresse dans la temporalité, dans la dimension du temps, la dimension qui est régie par l'évolution du temps, la dimension de la rotation et de la translation, dans la dimension où il y a la nuit, où il y a le jour. Dieu a son adresse, Dieu a sa maison, et cette maison là, c'est ce qu'on appelle le Fils. Comme la maison de Dieu, dans les paroles prophétiques, on appelle ça temple. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Le Père, c'est ça son adresse. Dans l'éternité. C'est des dimensions là. C'est ce qu'on appelle Père. L'évangile, je vous ai dit simplement. Le frère Roland a son téléphone. Dans le téléphone du frère Roland, il y a sa photo. Son image dans ces appareils téléphoniques là. Amen. Est-ce que vous avez la alors, nous sommes en ça. Il y a photo au Wana. Où est-ce que la téléphone? Il y a frère Roland. Donc, il y a photo. Il y a frère Roland. Oh, il y a un appareil. Il y a photo de Roland. Là où on a beaucoup, il y a photo de Roland. Mais dans des dimensions différentes. La photo qui est dans l'appareil est dans la dimension numérique. Amen. Maintenant, quand cette photo-là quitte la dimension numérique, et comme il n'a pas papier, il devient en dur. Quelle est la différence entre ces deux photos? Il s'agit seulement des dimensions. Une photo est dans la dimension numérique et l'autre photo
étendue, mais c'est la même personne. Moulaï moko, Den moko, Munzu moko, Otani yango boye roula. Si les hommes peuvent faire ça, tant que tu ici photo wana, kuna na appareil ya roula, photo ezakaka. Et pour inviter, souvent mon fils là, ma prédicateur ma fille là, a outi popo kabaka. Atona voilà, umunge. Na mukoma mlili yao. Ato mimisi photo na Yesu gogo. Kuna na telefoni na yini yetikali yo. Wana bande bonanga ya mongo, uti kuna fresh. Aya bilo yaka o yao. Gogo mimisi ko yini yetikali kuna na ngambo. Soko to episi. To bine to mimisi ko. Kuna na ngambo peka etikali. Abi o, ebo sibi na maboko kwa kuna etikali. Ndeba discussion isikala wana. So tangu ya sana sina wa. Tangu ya kufiwana. Kuna na mwende kuna na troli kuna. Nani atikali muyanga. Muza muluba. Musalampasu. Demi tunazotu. Or la photo qui est tendue. On peut la déchirer. Mais la photo qui est numérique là-bas reste intacte sans être déchirée. La grâce de Dieu dans la localisation géographique, quand il entre dans la temporalité, par la voix d'une femme, Elohim prend toutes les faiblesses des hommes. Alléluia. Amen. Mon photo, quand vous avez un téléphone, donc aussi Mayamo, tout passe sur la vie. Mais quand vous dites la réalité, la mission en dur, donc on aussi Mayamo. Et comme vous subir, c'est que la matière fait subir la transformation, la formation, la modification. Je suis sorti du Père. Je vais au Père. Faites très attention. Quand je parle de l'adresse, je suis non. Tu vois ton corps et ton adresse. Amen. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, les souffles du Tout-Puissant qui donnent. En réalité, dans l'homme, les souffles du Tout-Puissant qui donnent. En réalité, dans Jésus, c'est Dieu. Amen. L'intelligence, la connaissance, c'est ça, c'est ça. Amen. Je vous ai dit le vendredi, la Trinité est introduite dans l'Église en 325. Dans les conseils d'église. L'apôtre Paul, Pierre, Jacques, André ne connaissent pas ces choses. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Ils ont prêché ce que je te prêche ici là. Amen. Les origines, son adresse à lui là. Quand il est dans le domaine de l'éternité, on l'appelle Père. Il est Père. C'est ça le Père. Amen. Mais quand il sort de là, pas n'importe quelle manière, il a plusieurs façons de sortir de là. Amen. Parce qu'il est le Dieu de plusieurs formes. C'est que nous appelons la théophanie. Nous avons besoin de motiver. Alekilaka na nzoto ya mwasite. Asaya na mokili malebele. Mais na nzela ya mwasita la.
Il est venu ici, sur cette terre, rendre visite à Abraham, accompagné de deux anges. Quand il entre dans notre dimension, dans notre atmosphère, il est capable de manger. La raison pour laquelle Abraham ne soit pas pressé.